Ce matin, oh, quand je dis ça, je suis plus que jamais ému de ce dont je vais parler ce matin. Et c'est un grand sujet. Amen. Si vous suivez, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais si vous prenez, comme je te le dis d'habitude, si vous prenez chaque miette de cette parole, que vous le mettez en pratique, que vous prenez au sérieux ce qui va être dit ce matin, je te garantis à 100%, ta vie ne peut plus être la même. Je le dis, je le redis. Si vous prenez au sérieux ce qui va être dit ce matin, à 100%, ta vie ne peut plus être la même. J'aimerais continuer dans la même série qu'on a commencé. Je vous l'ai dit, cette série, c'est une série extraordinaire. Le surnaturel de Dieu. Dites avec moi, le surnaturel de Dieu. Il y a tellement de facettes. En fait, ça c'est une série unique pour la vie de tout enfant de Dieu. C'est une série unique. Le surnaturel de Dieu. Ce matin, le titre de l'enseignement de ce matin, c'est le Saint-Esprit, habite dans chaque croyant. Le Saint-Esprit, auteur du surnaturel. Est-ce que l'Église m'entend? Je reprends. Le Saint-Esprit, auteur du surnaturel. Lorsqu'on parle, c'est la personne que j'aime le plus au monde, le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si c'est encore votre cas, mais si ce ne l'est pas encore, vous devriez apprendre à développer l'amour pour le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église me suit? Il n'y a aucune vie chrétienne possible sans la personne du Saint-Esprit. Je vais le répéter encore une fois. Je vais le répéter. Est-ce que tout le monde commence à entrer un petit peu dans le message? Il n'y a aucune vie chrétienne possible sans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devrait être la personne la plus chère, même avant tes parents, avant tes enfants, avant ta femme, ton mari. Je vais le répéter. Le Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant devrait être la personne la plus chère, la personne la plus valorisée, même avant tes parents, même avant tes enfants, même avant ta femme ou ton mari. Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? C'est une personne dont on a souvent entendu parler, mais qui a été souvent dévalorisée. Je vais reprendre. C'est une personne dont on a souvent entendu parler dans nos églises, mais c'est une personne en même temps qui a été souvent dévalorisée. La raison pour laquelle, la plupart du temps, nos églises ont du mal à grandir, pas au niveau quantitatif. Je ne parle pas au niveau de la quantité d'abord, parce qu'il ne faut pas se tromper. Une église peut être archi remplie et le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Est-ce que l'église me suit? Comme une église peut avoir 2 ou 3 personnes et le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Amen. Mais en même temps, une église peut être archi remplie et la présence du Saint-Esprit est palpable. Comme aussi, une église peut avoir 2 ou 3 personnes et la présence du Saint-Esprit remplit le lieu. Est-ce que l'église me suit? La série d'enseignements que j'ai fait précédemment sur la loi de la semence et de la récolte n'est pas une série terminée. Mais j'ai senti le mandat de passer
à cette nouvelle dimension. Est-ce que l'Église est avec moi? Ce qui rend la Bible vivante, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. La parole déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais de quel Dieu parle-t-on? Du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église est avec moi? Ce qui met beaucoup de confusion dans les religions, parmi les penseurs, parmi les philosophes de ce monde, ce qui met de la confusion, suivez-moi, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment une telle parole peut être aussi vivante alors que ce sont des hommes qui l'ont écrite. C'est là tout le mystère. Beaucoup de penseurs, de philosophes n'arrivent pas à comprendre comment un simple livre, écrit comme tout autre livre, qui a des milliers d'années d'existence et que jusqu'à présent continue à être puissant. Mais la particularité, c'est que ce livre a été écrit par des hommes, mais par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. Et c'est pourquoi j'ai titré mon enseignement ce matin, le Saint-Esprit, auteur du surnaturel. Car comme tout livre a un auteur, car l'auteur c'est le commencement, c'est celui qui initie la chose, tout ce que tu fais dans la vie a un auteur. Et la Bible n'est pas juste un livre pour être un livre. La Bible est un livre surnaturel. Est-ce que l'Église comprend ça ce matin? La Bible est un livre surnaturel. Un livre qui contient la vie de Dieu même. C'est pourquoi je ne peux pas me retrouver devant cette parole et demeurer le même des années après. Est-ce que les chrétiens du 21e siècle m'entendent? Je ne peux pas me retrouver. Il est impossible. Et là, il ne s'agit pas d'un titre. Il n'est pas question d'être pasteur, il n'est pas question d'être apôtre, il n'est pas question d'être prophète seulement, mais à partir du moment que je suis un enfant de Dieu, il est impossible que je me retrouve quotidiennement, tous les jours, face à ce livre et que ma vie reste inchangée. C'est impossible. Mais pour cela, je dois valoriser celui qui est l'auteur de cette vie surnaturelle. Et celui qui est l'auteur de cette vie surnaturelle, je le répète, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a aucune vie chrétienne possible sans le Saint-Esprit. Il n'y a aucun miracle possible sans le Saint-Esprit. Il n'y a aucune joie qui demeure sans le Saint-Esprit. Il n'y a aucune paix qui demeure sans le Saint-Esprit. Il n'y a aucune progression dans la vie sans le Saint-Esprit. Il n'y a aucune force physique sans le Saint-Esprit. Il n'y a aucune force spirituelle sans le... En d'autres termes, le Saint-Esprit est partout et dans tout. Le Saint-Esprit doit être ma raison de vivre. Le Saint-Esprit doit être mon carburant de tous les jours. De la même manière, pour que je me déplace dans ma voiture, si j'ai une voiture à carburant essence,
j'ai besoin de mettre de l'essence pour que la voiture avance. De la même manière, pour que j'avance dans ma voiture, si j'ai une voiture à carburant diesel, j'ai besoin de mettre du diesel pour que j'avance. Et maintenant, pour la nouvelle technologie, de la même manière que si j'ai une voiture électrique, j'ai besoin de me brancher à l'électricité pour que j'avance. Dans ma vie au quotidien, mon carburant, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la vie est fade. Sans le Saint-Esprit, la vie est maussade. Et je sais pourquoi je suis en train de vous parler ainsi. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons entrer dans le détail de cet enseignement, beaucoup d'entre nous, moi y compris, beaucoup d'entre nous, moi y compris, nous verrons que jusqu'à présent, nous étions en train de nous amuser avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? J'ai dit, au fur et à mesure que nous allons entrer en profondeur dans cet enseignement, beaucoup d'entre nous, nous nous rendrons compte que nos vies ne sont pas beaucoup plus loin parce que nous étions en train de nous amuser avec la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a entendu jusqu'à présent? Numéro 1, qui est le Saint-Esprit? Parce que si on parle du Saint-Esprit, il s'agit pour nous de décrire qui il est. Qui est le Saint-Esprit? Parce que si en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas répondre à cette question, nous ne pouvons pas aller plus loin dans la vie chrétienne. Si nous ne pouvons pas répondre à la question du qui est le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'est pas une question de venir au culte le dimanche. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Parce qu'il y en a qui viennent au culte le dimanche juste pour se donner bonne conscience. Est-ce que l'église m'entend? Venir à un culte le dimanche pour se donner bonne conscience ne veut pas dire que je suis en train de marcher dans la volonté de Dieu. Quand je viens au culte le dimanche pour me donner bonne conscience, je suis en train de fonctionner dans la religiosité. Je suis un religieux. Même en étant en Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Regarde ton voisin, dis-lui, le Saint-Esprit est une personne. Regarde le voisin, dis-lui, voisin, est-ce que tu me vois? Dis-lui ça, dis-lui, est-ce que tu me vois? Tu vois de la même manière que tu me vois, dis-lui ça, de la même manière que tu me vois, dis-lui ça. Le Saint-Esprit est aussi réel que moi. Dis-lui bien plus encore. Le Saint-Esprit est plus réel que moi. L'erreur que nous faisons en tant que chrétiens, c'est que nous laissons nos yeux physiques seulement nous conduire. Le problème est là en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont nos sens qui nous conduisent, nos yeux physiques. Nous sommes plus dans le visible, dans le physique, que dans le spirituel. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Je le répète. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose.
Il faut m'arrêter ces pensées. De penser que le Saint-Esprit est une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Je vais plus loin. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Parce que beaucoup de gens catégorisent le Saint-Esprit en tant qu'une puissance seulement. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Il est puissant, mais il va au-delà de ça. Oh Jésus. Maintenant, comment sais-je que le Saint-Esprit est une personne? Comment sais-je que le Saint-Esprit est une personne? Parce que pour qu'il soit personne, il y a des caractéristiques liées à une personne qui démontrent qu'il est une personne. Dis-moi amen si tu me suis jusqu'à présent. J'essaie d'être le plus clair, j'espère l'être. Parce que je sais que c'est très complexe quand on rentre dans ces choses-là. Et il faut suivre. Il faut suivre absolument. Si on ne suit pas, on va louper beaucoup. Mais, pendant que le Saint-Esprit est une personne, j'aime tellement cette personne. Moi, je me pose la question, comment les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit font pour vivre? Non, parfois ça m'arrive comme ça, je suis en train de faire des rétrospectives, mais en fait, sans le Saint-Esprit sur cette terre, comment quelqu'un fait pour vivre? Ils sont forts, hein? Comment quelqu'un fait pour vivre sans le Saint-Esprit? C'est impossible. En fait, je n'ai pas dit comment quelqu'un est vivant. Parce que tu peux avoir de la vie et puis à l'intérieur, tu es mort. Est-ce que l'Église me suit? Être en vie, ce n'est pas seulement avoir le souffle de respiration. Il y a beaucoup de gens qui respirent, mais à l'intérieur sont morts. Il y a beaucoup de chrétiens dans les églises. Ils respirent physiquement, mais intérieurement, ils sont morts. Mais c'est impossible de vivre sans le Saint-Esprit. C'est lui le booster du quotidien. C'est lui le carburant au quotidien. Donc je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas. Le Saint-Esprit n'est pas une personne physique, mais le Saint-Esprit est une personne divine et spirituelle. Est-ce que l'Église me suit? J'ai fait exprès d'employer les deux termes en même temps. Le Saint-Esprit est une personne divine et spirituelle. Pourquoi j'ai mis le mot divine? Suivez-moi. Parce que dans le monde spirituel, je vous l'ai déjà expliqué, Satan n'est pas une personne physique. J'aimerais expliquer ça un peu. Est-ce que vous avez déjà vu Satan physiquement? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, je n'ai pas dit est-ce que vous l'avez vu en rêve ou bien est-ce qu'il s'est transformé en un animal. Non, est-ce que vous avez déjà vu Satan physiquement? Qui l'a déjà vu? Personne. Pourquoi? Parce que Satan est un esprit. Satan est une personne spirituelle. Donc, pour qu'il y ait une différence entre Satan et Dieu, tu dois ajouter le mot divine. Parce que Satan n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Donc, lorsque tu parles du Saint-Esprit, tu ne peux pas dire seulement que le Saint-Esprit est une personne spirituelle. Si tu dis que le Saint-Esprit est uniquement une personne spirituelle, ta réponse n'est pas complète. Et tu es en train de dévaloriser sa personne. Amen. Le Saint-Esprit est une personne divine et spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce qu'il est esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit comme ça. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Ça va jusqu'à présent?
Et la particularité d'un esprit, et c'est là qu'on fait des fois fausse route, c'est qu'un esprit, on ne le voit pas à l'œil nu. Oh là là. On ne peut pas voir un esprit physiquement. On ne le voit pas. Mais par contre, on peut ressentir un esprit autour de nous. Est-ce que l'Église me suit? Si Dieu nous donne la capacité d'ouvrir nos yeux spirituels, nous allons comprendre qu'il y a une guerre dans le monde spirituel. Mais ça, ce n'est pas possible sans la personne du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Ce n'est pas quelqu'un de physique. Et c'est pourquoi souvent nous ratons les messages de Dieu. Parce que nous nous attendons à ce que Dieu apparaisse un jour physiquement. Et c'est là que nous nous trompons. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, si nous vivons par l'Esprit, quel esprit? Le Saint-Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mais le problème c'est, est-ce que nous vivons par l'Esprit? Et ça, on rentrera dans ces détails un peu plus tard. Je reviens à ma personne que je suis en train de décrire. Le Saint-Esprit est une personne pour la première raison. Premièrement, il sait raisonner, il sait réfléchir. Acte 15, verset 28. En effet, il a paru bon à qui? Il a paru bon à qui? En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc le texte parle de qui là? Le texte parle du Saint-Esprit. Il a paru bon. Paru. Donc le Saint-Esprit a réfléchi avec les apôtres. Et il a dit que pour moi, donc le Saint-Esprit parle aux apôtres, pour moi, il est bon de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Est-ce que l'Église m'entend? Donc le Saint-Esprit a la capacité de raisonner, a la capacité de réfléchir, premièrement. Deuxièmement, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a des sentiments. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Lisez avec moi. 1, 2, 3. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. On va relire encore ce passage. 1, 2, 3. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Vous voyez le mot qui est écrit là? N'attristez pas. Or, la tristesse, c'est un sentiment, c'est une émotion. Est-ce que l'Église est avec moi? Ça veut dire quoi? Et ça, cette partie du texte seulement, peut être tout un enseignement, uniquement ça. Parce que nous allons voir comment on l'attriste. Beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas la gloire de Dieu à un certain niveau parce que souvent, nous attristons le Saint-Esprit. Et on ne peut pas attrister le Saint-Esprit et voir sa gloire dans notre vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous pardonne pas? Ben oui, il va nous pardonner, il n'y a pas de problème à ça. Mais la seule chose, c'est que nous aurons du mal à voir sa gloire dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on l'attriste. N'attristez pas. Seule une personne peut être triste. Est-ce que l'Église me suit? Troisièmement, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il parle d'abord et il a une volonté. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit parle.
Mhm. Il parle. Le Saint-Esprit parle. Mais il ne parle pas à n'importe qui et n'importe comment. Non, non, non. Pour entendre le Saint-Esprit, il y a des positions qu'on doit avoir. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit parle. Oh Jésus. Je donne le texte. J'explique. Acte 13, verset 2. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Souvent, quand nous lisons la Bible, nous pensons en fait que cette grâce était réservée aux personnes avant, aux personnes du temps de la Bible. Mais penser comme ça, c'est être éternellement dans l'erreur. Parce que le même Saint-Esprit qui était là hier, c'est celui d'aujourd'hui là. Donc s'il a parlé avant, il parle encore aujourd'hui. Là, aujourd'hui. Et en ce moment même, le Saint-Esprit est en train de parler. Là, maintenant là, il est en train de parler. Le problème, c'est que tout le monde ne va pas l'entendre. Amen. Actuellement, le Saint-Esprit est en train de parler. Mais tout le monde ne l'entend pas. Amen. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Oh là là, ça, quand je vais rentrer dedans, c'est pas encore là. On va avancer quand on va entrer dans l'enseignement. Ça là, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit a une volonté. Ce n'est pas toi qui fais ce que tu veux, c'est le Saint-Esprit qui a sa volonté. C'est pourquoi il a dit, mettez-moi. Ma volonté, c'est que vous mettiez Paul et Barnabas à part. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'ai envie de dévancer l'enseignement et d'entrer dans autre chose. Mais je ne sens pas encore le mandat, donc je vais rester là pour l'instant, sur la personne du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on va entrer en profondeur dans ça, il y aura beaucoup de remises en question. Mais ça va être bon, ça va nous permettre de grandir avec Dieu. Amen. Et c'est là que nos vies prennent une autre dimension. On devient utile lorsqu'on a compris ce passage-là, ça là. Vous allez voir, on devient utile là. À partir de ce moment-là, on dit, ah ok, d'accord, je comprends maintenant. Ok? Donc j'avais dit, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il raisonne, parce qu'il sait réfléchir, parce qu'il a des sentiments, on peut l'attrister. Et le Saint-Esprit aussi parle et il a une volonté. Maintenant, le deuxième point, c'est où se trouve cette personne du Saint-Esprit? Puisqu'il est une personne, donc il est quelque part. Donc, où se trouve le Saint-Esprit? Et c'est ce que nous allons voir. Où se trouve le Saint-Esprit? Premièrement, je ne vais pas vous donner de texte par rapport à ça, parce que vous le savez déjà. Le Saint-Esprit est dans l'univers entier. Dites-moi amen. Je répète. Le Saint-Esprit remplit, je n'ai pas dit la terre, hein. Le Saint-Esprit remplit l'univers. Parce que la terre, c'est un petit point dans l'univers. Le Saint-Esprit remplit l'univers entier. Il n'y a pas un endroit dans l'univers où le Saint-Esprit n'est pas là. Oh, j'aime tellement le Saint-Esprit. J'aime tellement le Saint-Esprit. J'aime tellement. Je suis en train d'apprendre à l'aimer encore. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Celui qui est venu après Jésus. Celui pour qui Jésus a dit aux disciples, il m'est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, celui que le Père a promis ne viendra pas. Qui est celui que le Père a promis? Le glorieux Saint-Esprit. Mais
le glorieux Saint-Esprit. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans l'univers. Mais il n'est pas que dans l'univers. Le Saint-Esprit nous aime tellement, il ne se contente pas de rester uniquement dans l'univers. Est-ce que l'Église m'entend? Le Saint-Esprit nous aime tellement, je répète, et c'est ce que le diable n'aime pas entendre, le Saint-Esprit nous aime tellement, non, je vais le répéter pour que les démons de l'enfer l'entendent, le Saint-Esprit nous aime tellement, attends, je vais le dire d'une autre manière, le Saint-Esprit nous aime infiniment. Non, je vais le redire d'une autre manière. Le Saint-Esprit nous aime sans condition. Qu'il a dit, je ne vais pas me contenter de rester dans l'univers. Donc, que vais-je faire? C'est la question que le Saint-Esprit s'est posée à lui-même. Jésus est mort et ressuscité. Que vais-je faire? Je vais venir maintenant habiter où ça? En l'homme. Chaque personne qui a accepté Jésus, je dis bien, ce n'est pas dans n'importe qui. Hein. Attention, il faut que je mette les points là où je dois mettre les points. Chaque personne ayant accepté Jésus. Parce que la porte d'accès pour que le Saint-Esprit puisse rentrer en toi, c'est Jésus. Dites-moi Jésus. Dites-moi Jésus. Pas la religion. Jésus. C'est tout. Ça veut dire que lorsque j'ai dit Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, je veux te suivre, le Saint-Esprit descend. Non, non, sérieusement. À partir du moment où j'ai dit Jésus, je veux te suivre, le Saint-Esprit descend tout de suite, sans perdre une seconde. D'ailleurs, pendant que tu t'apprêtais à faire la prière du salut, le Saint-Esprit était déjà prêt. Il est prêt à descendre. Même si vous êtes à 10 millions en même temps, il descend sur tout le monde en même temps. Est-ce que l'Église me suit? Donc la porte d'accès, j'ai dit, c'est qui? C'est Jésus, qui est la porte d'accès pour donner la voie libre au Saint-Esprit d'entrer dans ta vie. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, le Saint-Esprit vient habiter dans chaque croyant. Pour ça, il faut être croyant. Il faut devenir enfant de Dieu. Où est-ce que je trouve ça? Jean 14, verset 15 à 17. Jean 14, verset 15 à 17. Jésus parle. Jésus parle. Il dit, si vous m'aimez, respectez, mais ce n'est pas tout le monde qui peut dire à Jésus qu'il aime Jésus. Dire à Jésus que je t'aime, ce n'est pas dans la bouche seulement. Non, c'est lorsque je respecte, c'est... Et où se trouvent ces commandements? Dans la parole. Est-ce que l'Église me suit? Donc quelqu'un qui dit aimer Jésus et qui ne veut pas obéir à la parole, pose-toi la question, est-ce que tu l'aimes vraiment? La prochaine fois, j'entrerai dans les détails de qu'est-ce que veut dire aimer Jésus. Amen. Mais on a le temps de parler de ça. Amen. Je vous ai dit que c'est riche. Il y a trop de choses à dire. Mais il n'a pas terminé. Jésus a dit, quant à moi, moi, mon rôle en Jésus, je prierai le Père et il vous donnera quoi? Un autre défenseur. Mais il n'a pas fini, parce que s'il s'arrête là, et le texte n'est pas clair, il continue. Il dit, afin qu'il reste éternellement avec vous, mais ce n'est pas encore bon, parce qu'il est avec toi. Donc avec toi, ça veut dire qu'il est à côté de toi, il n'a pas terminé. Il va spécifier, il va clarifier le texte, il va dire, cet autre consolateur s'appelle l'Esprit, grand E, pas ton esprit, l'Esprit de la vérité. Donc quelqu'un qui demeure dans le mensonge ne peut pas me dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Il est impossible. Donc il est l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter
parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il n'a pas terminé. Il continue, il dit, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, mais ce n'est pas tout, il sera en vous. Le Dieu avec vous, c'est celui qui te protège. Le Dieu en toi, c'est celui avec qui tu te déplaces tous les jours. Est-ce que l'Église est avec moi? Dès que tu es devenu enfant de Dieu, partout où tu es, Dieu est avec toi. Tout ce que tu dis, il entend. Tu es en train de critiquer, il entend. Parce qu'il est en toi. Tu es en train de médire, il entend. Parce qu'il est en toi. Tu as quelqu'un dans ton cœur, il entend. Et c'est pourquoi on ne voit pas sa gloire. Parce qu'il se trouve où ça? En vous. L'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Quand vous commencerez à valoriser cette personne, vous allez voir sa gloire. Est-ce que l'Église est là avec moi? Mais le texte n'a pas terminé. On va prendre le texte encore. 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous savez, vous devez arriver à un niveau d'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui parle au Saint-Esprit tous les jours? Lève la main, je t'autorise. Si tu parles au Saint-Esprit tous les jours. Je n'ai pas dit prier, hein, lui parler. C'est différent, prier, lui parler. Quelqu'un parle au Saint-Esprit? Amen, gloire à Dieu. Parce que vous savez pourquoi des fois je différencie prière de parler? Parce que souvent on a nos prières toutes faites. Oh, gloire à Dieu, et puis on a des mots bien précis. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on sent que la prière est très bien réfléchie, mécanique. Mais tu arrives à une dimension où le matin, avant de te lever, tu dis bonjour Saint-Esprit. Est-ce que l'Église est avec moi? Moi, je commence à expérimenter. Avant que je mette mon pied par terre du lit, même endormi, même pendant que je suis en train de dormir, bonjour Saint-Esprit. Même si je vais m'endormir 5 minutes après. Amen. Oh, pardonne-moi Saint-Esprit, je me suis endormi, mais je voulais juste te dire bonjour parce que mes yeux étaient réveillés. J'ai vu que j'ai la vie. Je voulais te dire bonjour et merci pour la vie. Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est une personne. Tu dois lui parler. Quand tu lui dis bonjour, tu n'es pas obligé de crier et réveiller tout le monde pour lui dire bonjour. Tu te lèves et tu dis bonjour Saint-Esprit. Quand tu fais ça, tu l'honores. Le matin, quand tu te lèves, dis-lui bonjour. Dis-lui, c'est une personne. Ou bien, quand tu te lèves à la maison, tu dis à personne bonjour dans la maison. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu te lèves à quelqu'un dans la maison, tu ne lui dis pas bonjour, il y a un problème. C'est une personne. Salue-le. Quand tu te lèves le matin, au départ, ça va te sembler bizarre. Mais au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas sentir que sa personne te remplit de plus en plus. Est-ce que ça veut dire que tout sera parfait? Non. Mais au moins tu l'auras valorisé. Et il va t'aider à te corriger. Dans la journée, lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il va te le reprocher. Même si tu ne veux pas l'avouer, mais à l'intérieur de toi, tu vas sentir que là, j'ai offensé le Saint-Esprit. Il va te le dire. Oh là là, c'est l'antidote, c'est le secret. Beaucoup de chrétiens luttent, ils se forcent à être bien, à être parfait. Tu n'as pas besoin de te forcer à être parfait. À partir du moment que le Saint-Esprit est valorisé, il va te dire, hé, pasteur Olivier, tu dis que tu es pasteur, regarde ton comportement là. Regarde ce que tu as dit là. Est-ce que l'Église me suit? Il va te parler. Il va te parler. Parfois, il peut te parler par la nature. Parfois, il peut te parler par quelqu'un. Parfois, il va te parler en songe. Parfois, il va te parler directement dans ton cœur, par la voix de ta conscience. Est-ce que l'Église me suit? Parce qu'il est en toi. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, des chrétiens avertis. Votre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de qui? De Dieu. Vous ne vous appartenez pas à... Oh là là. Ça, si j'enseigne dans ça, je peux vous garder encore pour au moins 1 heure avec ça là seulement. La deuxième partie. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc lorsque je vois quelqu'un qui a un regard hautain, hey, Dieu m'a béni. Hey, calme-toi. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est Dieu qui t'a donné cette grâce-là. Calme-toi. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Le même Dieu qui te l'a donné, s'il veut le reprendre, il peut le reprendre. Mais comme quand Dieu donne, il ne le reprend pas, il ne le reprend pas. Mais s'il veut, il a la capacité. Donc calme-toi. Depuis quand tu étais devenu grand comme ça là,
Quel est ton problème? Reste tranquille, reste à ta place. Dis à quelqu'un, reste à ta place. Quel est ton problème? Tout ce que tu as n'est que grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul arrivera à un stade de sa vie, l'apôtre Paul qui a de la connaissance en abondance, l'apôtre Paul qui a expérimenté tous les dons, il arrive à un stade de sa vie où il va dire, je regarde tout cela comme de la boue. Cause de la connaissance du Christ. Ça veut dire que plus tu connais Dieu, plus tu te sens petit. C'est facile de voir quelqu'un qui n'a pas encore connu Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu te fais petit. Ça ne veut pas dire que tu ne te valorises pas. Non, tu dois apprendre à te valoriser. Oui, il faut le faire. Mais c'est quand la valorisation devient une sorte d'orgueil, c'est mauvais. Faites attention. Est-ce que l'église me suit? Il y a une fine limite entre être confiant en soi et l'orgueil. Il y a une limite dans ça. Amen. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et ça, on enseignera dessus. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Amen. Mais j'aimerais expliquer quelque chose rapidement avant de terminer avec vous. Il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, souvenez-vous, il y a quelque temps de cela, je vous avais enseigné sur votre identité. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Et lorsque j'ai enseigné sur l'identité, je vous avais dit que vous êtes un esprit, vous possédez une âme, et votre âme, votre esprit habite dans un corps. Donc le corps, c'est l'enveloppe. D'accord? Maintenant, la Bible me dit que le Saint-Esprit habite dans mon corps. Et moi, je vous avais dit que le Saint-Esprit habite où ça? Où est-ce que je vous avais dit que le Saint-Esprit habite? Oui, mais dans quelle partie de moi? Donc, dans quelle partie de moi? Qui dit l'esprit? Levez les mains. Qui dit le corps? Les deux ont raison. Mais ceux qui ont dit l'esprit ont raison premièrement. Pourquoi? Je vais expliquer. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, d'accord? Ton esprit se trouve où? Ton esprit se trouve où? Dans ton corps. Donc, lorsque la Bible dit que le Saint-Esprit habite dans votre corps, la Bible est juste. Ceux qui ont dit corps, ils ont raison aussi. Mais il n'habite pas directement dans ton corps. Il habite d'abord dans ton esprit qui est dans ton corps. Est-ce que l'église me suit? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, le Saint-Esprit n'habite pas en cette personne. Est-ce que l'église me suit? Pour que le Saint-Esprit vienne habiter, il faut que la personne soit née de nouveau, ou en d'autres termes, née de l'esprit. Parce que naître de nouveau, c'est la même chose pour naître d'esprit. Je vais répéter. Pour que le Saint-Esprit, parce que sinon n'importe quel païen peut avoir le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit habite dans le corps. Or, le Saint-Esprit n'habite pas directement dans le corps, il habite d'abord dans l'esprit qui est dans mon corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand je suis né de nouveau, ou quand je suis né d'esprit, le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. Oh, il y a tellement de richesses dans ça. Et c'est là que je commence à comprendre le monde spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans mon esprit pour faire joli. Il est venu pour me révéler qui est Jésus et qui est Dieu. Et me faire surfer dans le monde surnaturel. C'est pourquoi je disais, tout enfant de Dieu devait expérimenter le surnaturel. Le surnaturel, c'est le monde du miracle. Le surnaturel, c'est le monde du tout à coup. Le surnaturel, c'est la puissance de Dieu. Le surnaturel, c'est le monde où tout est possible. Est-ce que l'église me suit? Mais il y a des choses qui nous bloquent à ce niveau-là, qui nous empêchent de vivre. Donc je vous ai parlé aujourd'hui de la personne du Saint-Esprit et de où il était. Maintenant, je vous donne un devoir chez vous. Lorsque vous vous levez maintenant, ceux qui n'avaient pas l'habitude de le faire, prenez un temps, jeune ou âgé, moins âgé, dites premièrement bonjour au Saint-Esprit. Dites-moi amen. Lorsque vous avez fini de lui dire bonjour, dites-lui merci pour la journée. Parce que quelqu'un est mort hier soir. Ou bien quelqu'un n'est pas mort mais est paralysé hier soir. Donc le fait seulement que tu peux bouger, tu vois le soleil, dis-lui merci pour ça. Et puis maintenant commence à lui présenter ta journée. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu vous bénisse abondamment.